Permettez-moi de vous adresser cette question. Avez-vous reçu une telle révélation de la part de Dieu concernant Jésus-Christ? Et ce genre de conviction va produire en vous la foi. Et je voudrais vous dire que le Seigneur a une parole de révélation concernant Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. À la manière de Jésus s'adressant à ses disciples et leur demandant « Que dites-vous que je suis ?» j'aimerais vous adresser cette question. Que représente Jésus pour vous? Alors, certains me diront « Jésus, c'est le Messie, le Christ. » D'autres diront « Il est mon sauveur, il est le Seigneur. » D'autres, le Fils de Dieu. Et toutes ces réponses sont justes, c'est certain. Et je voudrais encore alors ajouter une question. Que représente Jésus pour vous? Quelle relation entretenez-vous avec lui? Et nous allons voir à travers l'exemple de l'apôtre Pierre que nous pouvons développer avec Jésus plusieurs niveaux de relation. Et nous allons identifier dans ce moment 3 niveaux de relation avec Jésus. Et chacun nous amène plus loin dans notre connaissance, dans notre intimité avec lui. Et j'espère que ces choses pourront vous encourager à aimer et découvrir davantage Jésus-Christ. Le premier niveau de relation dont je voudrais parler maintenant, c'est une relation de crainte. Je lis ce verset dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 33, où il est écrit que les disciples qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Alors dans ce passage, Pierre et les disciples, ayant vu Jésus fendre la tempête et marcher sur les eaux, se prosternent devant lui et confessent donc « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Et nous devons comprendre que c'est ce qu'ils ont vu et entendu qui les ont amenés à cette déclaration. Et j'appelle cela une confession de crainte. Elle est l'aboutissement d'un enchaînement d'événements marquants, d'événements singuliers qui les ont saisis au plus profond d'eux-mêmes. Mais d'une confession de crainte débouche une relation de crainte avec Jésus. Peut-être que des événements extraordinaires, miraculeux, surnaturels, vous ont-ils amené aussi à connaître Jésus comme le Seigneur, en développant avec lui une relation de crainte. Et c'est une bonne chose, à vrai dire, puisqu'il est écrit dans la parole de Dieu que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et quelle que soit la manière dont cette crainte de Dieu, du Seigneur, vient dans nos cœurs, eh bien, le principal, c'est qu'elle y soit, et qu'elle y soit profondément enracinée. Pour autant, en revenant à ce passage, vous pourrez le lire par vous-même, nous notons que Jésus ne répond rien à cette déclaration de Pierre et des autres disciples. À vrai dire, il ne la relève même pas, c'est comme s'il ne lui donnait aucune suite particulière. Alors, pourquoi cela ? Puisque, après tout, c'est une parole importante. N'est-ce pas le but de Dieu que les hommes confessent que Jésus est bien son Fils et qu'ainsi ils aient la vie éternelle, comme c'est écrit? Bien, ce qui se passe, c'est que Jésus mesure que cette parole de Pierre, tout en étant profondément vraie, demeure avant tout liée à des circonstances particulières, à un environnement, à une analyse propre de ces hommes. Elle s'appuie donc sur l'homme, ce qui veut dire qu'elle est fragile, car elle dépend des sentiments humains qui sont très fluctuants. Elle ne repose pas sur une révélation divine. Alors, si la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, nous devons comprendre qu'une relation avec Dieu fondée sur la crainte n'a pas le même niveau et n'est pas au même niveau qu'une relation fondée sur la foi. Et par elle-même, une relation avec Dieu fondée sur la crainte ne peut assurer du salut. La crainte est certainement le bon terrain en vue d'une relation plus profonde à construire, à développer avec Jésus. Alors nous observons que dans les églises,
peu importe la dénomination, bien des gens ont goûté à la puissance de Dieu ou ont de la crainte pour son nom. Ça me fait penser à ce passage des évangiles où Jésus rencontre un scribe dans le temple de Jérusalem et cet homme l'interroge sur l'importance des commandements. Ils ont un échange très intéressant. Et au bout du compte, Jésus dit à cet homme, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Loin, c'est pas encore dedans. Pas loin, c'est proche, mais c'est pas encore dedans. Eh bien, pour beaucoup de gens qui ont cette crainte de Dieu, cette révérence, ce respect, cette disposition de cœur, on pourrait dire, eh bien, ils se rapprochent du royaume de Dieu. Mais ils n'y sont pas encore forcément rentrés, ils n'ont pas forcément encore accédé au salut que Dieu veut leur donner. En raison de cette crainte et des paroles qu'ils ont pu exprimer, comme Pierre disant « Tu es véritablement le Fils de Dieu », il est arrivé que certains d'entre eux ont même été reconnus comme des chrétiens et ont été baptisés. Mais on observe qu'ils restent sur leur faim. Et ils avancent dans la vie chrétienne avec un sentiment d'inachevé et même de frustration quelque part. Et nous observons même qu'ils survivent. Oui, ils survivent dans l'Église, dans une espèce de fausse sécurité religieuse. Ils ont les apparences de la vie chrétienne, d'une relation avec Christ. Ils peuvent même avoir le langage des chrétiens, les prières des chrétiens et même les mimiques des chrétiens. Mais cela demeure insuffisant pour leur donner l'assurance du salut, la paix, la réconciliation avec Dieu et la stabilité d'une vie chrétienne qui s'épanouit. Peut-être est-ce votre cas à vous aussi. Vous avez de la crainte pour Dieu, vous aimez le Seigneur, mais il y a quelque chose qui vous manque encore. Ce qui vous manque, c'est de développer un autre niveau de relation avec Jésus-Christ. Et j'en arrive à ce deuxième niveau, j'appelle une relation de foi. Passons donc d'une relation de crainte à une relation de foi. Et là, nous allons un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, des versets 23 à 30, je vous laisserai les lire. Simplement vous situer le contexte. Nous sommes dans le nord du territoire d'Israël, dans une contrée qui s'appelle Césarée de Philippe. C'est une contrée donc un peu à l'écart, loin des foules de Galilée qui se pressent autour de Jésus. Donc Jésus a rassemblé ses disciples et là il prend le temps d'échanger avec eux. Ils sont dans une situation beaucoup plus calme que dans le passage précédent sur le lac de Galilée au milieu de la tempête. Et donc c'est là que le Seigneur va leur adresser ces deux questions. Qui dit-on que je suis? Et puis une question plus directe, plus personnelle. Qui dites-vous? Qui dis-tu que je suis? Et c'est là que l'apôtre Pierre, encore lui, d'une façon extraordinaire, va s'exclamer « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et j'essaye d'imaginer la scène et je vois cet homme, Pierre, comme prononçant ces paroles, mais comme étant étonné des mots qui sortent de sa bouche, parce que ce ne sont pas ces mots. Comment ils jaillissent comme ça, ils sont montés à son cœur, ils sont montés jusqu'à sa bouche et il est surpris de les prononcer. Et j'imagine même que les disciples qui sont à côté de lui, les autres, sont eux-mêmes surpris de l'intensité avec laquelle l'apôtre Pierre répond à Jésus, là, comme ça, promptement, spontanément. Vous noterez que les mots sont les mêmes que dans le passage précédent. Tu es le Christ, tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu. À peu près la même chose. Mais il y a une grande différence maintenant, c'est que Jésus y donne suite. Les mêmes mots, mais la première fois Jésus ne dit rien, les mêmes mots, mais ce coup-ci le Seigneur y donne suite. Pourquoi? Parce qu'il a perçu dans les paroles de Pierre quelque chose qui dépasse, qui transcende Pierre. Il a compris, Jésus voit que ces paroles qui jaillissent de la bouche, du cœur de Pierre, lui ont été communiquées non par la réflexion, mais par une révélation du Père lui-même. Et Jésus dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que ce sont ni la chair ni le sang, autrement dit, ça ne vient pas de l'homme, ce que tu as dit, mais de mon Père qui est dans les cieux. » Le Père a éclairé en quelque sorte l'intelligence, le cœur de Pierre, pour qu'il amène à cette confession. Et là, c'est ce qui donne une autre dimension à la parole de Pierre, et c'est ce que Jésus relève. Et cette parole
va devenir dans la vie de cet homme comme une pierre de fondation. Jésus dit d'ailleurs, tu es Pierre, il s'adresse à lui, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est la réponse de Jésus. Cette pierre, c'est cette parole qu'il vient de donner. C'est la pierre d'angle, c'est la confession de foi des apôtres. Pour la première fois, un homme convaincu par le Seigneur confesse que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu. C'est une pierre de fondation. Et c'est une pierre aussi qui manifeste que dans la vie de Pierre, s'est produit quelque chose, cette parole lui a communiqué la foi. L'apôtre Paul écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est descendue dans le cœur de Pierre, et Pierre a confessé sa foi en Jésus-Christ. Et vous notez que dans ce passage-là, vous pourrez le reprendre, il n'y a rien de très extraordinaire en apparence, pas de vision extatique, pas d'apparition angélique, pas de voix venant du ciel, mais une conviction déposée dans le cœur d'un homme. Et cette conviction produit la foi qui amène à une relation de foi avec Jésus-Christ. Permettez-moi de vous adresser cette question. Avez-vous reçu une telle révélation de la part de Dieu concernant Jésus-Christ? Et ce genre de conviction va produire en vous la foi. Et je voudrais vous dire que le Seigneur a une parole de révélation concernant Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Il est prêt à parler à nos cœurs. Je me souviens, j'étais alors tout jeune prédicateur, c'était une réunion où des jeunes étaient rassemblés et je prêchais, je ne sais plus quel thème à vrai dire, mais j'annonçais Jésus et à la fin de la réunion, il y a eu un moment de prière, de partage et là, une des jeunes filles qui commençait à venir au Seigneur a été comme convaincue dans son cœur que Jésus était bien le Christ, le Fils de Dieu. À un moment, en un instant, il y a eu comme une révélation de la part de Dieu. C'est comme si un voile s'était déchiré et elle a confessé Jésus est bien le Fils de Dieu. Et pour elle, ça s'est enraciné dans son cœur. Et ce moment, cette parole particulière a été un temps de fondation pour elle sur laquelle elle a construit sa vie. Et le Seigneur veut déposer dans le cœur de chacun d'entre nous une pierre. Tu es Pierre. Tu es un tel, tu es une telle. Et le Seigneur veut déposer dans ton cœur une pierre sur laquelle il bâtira avec toi ta vie chrétienne. Et ce sera une pierre inébranlable, ce sera une pierre de fondation. Vous pourrez vous appuyer dessus, quelles que soient les circonstances de votre vie, quels que soient peut-être les moments de doute, les moments où peut-être il y aura des épreuves, des temps difficiles, et vous vous rappellerez aussi ce que Jésus dit ensuite à Pierre, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Autrement dit, quand on a cette révélation de Christ dans nos cœurs, bien peu importe les moments difficiles, peu importe les doutes, c'est ancré en nous. Et nous savons qu'en Jésus, nous avons toujours la victoire et l'espérance. Et cette révélation qui produit la foi est importante, parce que c'est elle qui amène au salut. C'est ce que Paul écrit dans Romains chapitre 10, verset 9, lorsqu'il parle de la croyance du cœur et de la confession de la bouche. Croire du cœur, confesser de la bouche. Je voudrais aussi dire que cette confession de foi, par révélation du Père, nous ouvre les portes du ciel et les provisions de Dieu pour nos vies. Jésus rajoute ensuite, Matthieu chapitre 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume de Dieu ». Et lorsque nous recevons une telle confession de la part du Seigneur, lorsque en nous, ça devient évident et profondément ancré que Jésus est bien le Fils de Dieu, le Seigneur nous dit, bien maintenant, je te donne une clé qui ouvre les portes du ciel et tu verras ma bénédiction venir sur toi, sur ta vie, sur les tiens. C'est l'engagement du Seigneur à l'égard de ses enfants. Et alors, c'est le début d'une vie chrétienne extraordinaire qui nous met en contact avec le miraculeux, avec le surnaturel, dans une relation de foi avec Dieu qui va de progrès en progrès. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.